Bonjour à tous, aujourd'hui je fais un petit hommage à Georges Vermard, qui est décédé le 14 février dernier, donc il y a quelques jours. Alors Georges Vermard, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été journaliste pendant longtemps dans sa vie et il a fait des recherches sur l'Égypte. Il s'est passionné justement par ces anciens bâtisseurs, ce qu'ils ont fait. Il a essayé de comprendre, les relations qu'il y a entre, les grandes pyramides, la constellation d'Orion. Il a essayé de comprendre la géométrie du plateau de Gizeh, la géométrie des pyramides et il a fait tout un travail de recherche pendant très, très longtemps et qu'il avait mis sur un site internet qui s'appelle Horizon 444 et moi j'avais découvert son travail, quand je commençais à m'intéresser au sujet dans les années 2012-2013. Donc je découvrais, des PowerPoint, sur lesquels il essayait de comprendre, d'interpréter le plateau de Gizeh. C'était très, très intéressant et troublant. Il mettait en relation les tailles des monuments avec la Terre et la Lune et c'était vraiment très intéressant et puis il a aussi écrit des livres et notamment, un roman, qui raconte l'histoire d'un personnage égyptien, d'un prêtre égyptien qui s'appelle Héritep. Et le roman, donc je l'ai lu, il est absolument passionnant et c'est en 3 tomes, hein, l'histoire. Et dans ce roman, il essaye d'intégrer justement les éléments de son travail, de ses recherches. Et l'histoire de Héritep, c'est un jeune prêtre qui doit, partir à la rencontre d'autres, savants dans le monde, dans l'Himalaya. Et il doit faire ça parce qu'il y a un grand projet de rénovation du plateau de Gizeh. Les pyramides sont abîmées et il faut les restaurer. Et donc il part en voyage et c'est donc toute l'histoire de son voyage qui se termine avec une histoire de science-fiction passionnante à l'époque moderne. Et vraiment, c'est un roman fantastique où on sent toutes les valeurs que Georges Vermard avait en lui, il fait dans ce roman, il fait basculer le monde grâce aux découvertes qu'il y a dans ses recherches, qui impliquent à un moment donné une sorte d'impulsion chez un multimilliardaire du type, enfin les plus grands milliardaires du monde, quoi, et qui du coup se met à avoir une vision différente de sa façon d'exploiter sa richesse et son pouvoir, et donc du coup ça impulse un changement dans le monde. Voilà, donc c'est un petit peu, je vous résume un petit peu l'histoire du roman de Georges Vermard, mais qui est passionnant, qui se lit avec plaisir. Donc si vous connaissez pas cette histoire, je vous invite à le lire, ça s'appelle Pyramide cosmique, c'est en 3 tomes. Et il y a quelques années, je reçois un mail donc de Georges Vermard qui avait vu une vidéo que j'avais fait sur la relation qu'il y avait entre la Grande Pyramide et l'obélisque d'Héliopolis. J'avais fait 2 vidéos sur le sujet et qui montraient que les 2 éléments avaient été positionnés l'un par rapport à l'autre en respectant une géométrie et dont les dimensions révélaient avec une précision certaine les dimensions de la Terre. C'était absolument d'une précision diabolique et qui ne laissait pas de place au doute. Et Georges Vermard avait vu cette vidéo, ça l'avait beaucoup touché et donc il m'avait envoyé un petit mail. Et puis il avait dit: «Oh, ça serait bien qu'on s'appelle» et donc ben, on s'est téléphoné et voilà, c'était assez émouvant comme échange parce que lui, c'était un monsieur qui était âgé, il avait plus de 85 ans à l'époque et puis voilà, il était heureux en fait de voir qu'il y avait des jeunes qui, s'intéressaient à ce sujet et ce qui l'avait touché, c'était que je le faisais, il me disait, avec beaucoup de sincérité et d'engagement, quoi. Et que voilà, c'était vraiment, je vais pas retranscrire notre échange, mais c'était assez touchant comme échange. Et du coup, je suis venu le voir chez lui, peut-être 3 fois au moins, je crois. Et donc on a discuté et il m'a remis en fait une clé USB dans laquelle se trouvait l'intégralité de ses PowerPoint, y compris des PowerPoint qu'il n'avait jamais publiés. Alors, on a un petit peu parcouru un ou 2 PowerPoint et il m'a dit, «Voilà, je te donne tous ces PowerPoint pour que tu puisses t'en servir, parce qu'il y a des choses peut-être dedans qui sont pas très justes, qu'il faut vérifier et puis il y a sûrement des choses intéressantes» et il dit: je sens que tu vas pouvoir
extraire de là, il m'avait dit, ce qui va être, primordial, quoi. Et donc, je suis reparti avec tous ces PowerPoint, et donc, j'ai un petit peu plongé dedans. De temps en temps, j'ai présenté au cours des conférences que j'ai fait, quelques éléments de son travail et donc, j'ai toujours, en tête de régulièrement sortir des éléments clés et en reprenant le temps de vérifier, c'est ce qu'il m'avait demandé, de vérifier que les calculs qu'il faisait, les relations géométriques étaient justes, quoi. Parce qu'il m'avait confié qu'il des fois, il n'était pas sûr de lui pour des raisons, d'outils de travail. Il travaillait beaucoup avec des plans et sur PowerPoint et donc c'est ce que j'ai fait pour certaines choses et je vais justement vous montrer quelque chose que Georges Vermar avait entrevu, qui m'a donc du coup que j'ai vérifié et qui nous a amené à une, découverte curieuse d'une relation entre la taille de la planète Terre et la planète Mercure. Donc je vais vous montrer ça, c'est peut-être le mieux à faire. Et voilà. Donc je vous montre ça et puis on se retrouve après. Voici le genre de choses que Georges Vermar m'avait demandé de vérifier. Il m'avait montré des diaporamas, voilà, où il mettait en relation les pyramides avec la taille des planètes. Et il était persuadé que les Égyptiens avaient construit un ordinateur de pierre dans lequel ils avaient réussi à comprendre toute l'harmonie géométrique de l'univers et qu'ils l'avaient exprimé simplement dans les proportions et dimensions des pyramides et du plateau de Gizeh. Et donc voici quelque chose de curieux. Donc ça, c'est une relation qui est un peu connue, qu'on peut trouver sur Internet à différents endroits, c'est-à-dire que la taille de la Terre et la taille de Mercure pourraient être telles que nous pouvons retrouver à l'intérieur le nombre d'or au carré. C'est-à-dire que le rapport ici entre le diamètre moyen volumétrique de la Terre et le diamètre de Mercure donne approximativement le nombre d'or au carré. C'est assez approximatif. En réalité, on trouve 2611 au lieu de 2618. Et donc ça vaut le coup de creuser pour voir si vraiment ceci est pertinent. Alors, comme c'est pas très précis, je me suis dit qu'il fallait peut-être chercher quelque chose de plus précis que ça. Donc, voici ce que j'ai pu trouver. Si vous dessinez la Terre, comme ceci, que vous mettez Mercure à la même échelle, voilà, ici, la Terre et Mercure sont à leur échelle respective. À l'intérieur de la Terre, vous intégrez un grand carré comme ça. Puis, depuis l'équateur, vous tracez une ligne qui va rejoindre un coin des carrés, comme ceci, et comme ceci, au sud. Eh bien, vous remarquez une chose, c'est que ces deux lignes sont tangentes avec Mercure. Et cette relation-là, elle est beaucoup plus précise. Beaucoup plus précise que la relation qu'on a tout à l'heure. Donc c'est assez troublant. Mais c'est pas terminé. Parce que on connaît le diamètre moyen de la Terre, c'est son diamètre en tenant compte du taux d'aplatissement, 12 735 km. On connaît son diamètre à l'équateur, 12 756 km. Évidemment, on connaît la taille de Mercure maintenant, 4 880 km de diamètre. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder cette distance-là, ici, 3 927,5 km, entre l'équateur de Mercure et l'équateur de la Terre, donc cette mesure ici. Cette mesure-là, évidemment, ça vous dit rien, mais moi, ça me dit quelque chose parce que je travaille la métrologie ancienne depuis longtemps. Et donc voici ce que ça peut nous faire découvrir. Donc voici comment on calcule cette distance-là, hein. On prend le diamètre de la Terre, on retire le diamètre de Mercure, on divise par 2 et on a cette distance-là. Or, cette distance-là, c'est 7500 fois 0,5236, qui est la valeur de la coudée royale en mètres, 0,5236, qui vaut 1/6 du nombre pi. Mais si je prends la taille de l'équateur, maintenant, et non la taille moyenne, la valeur est 33 938. Or, 3938, c'est 7500 coudées de 0,525 cm. Et pour rappel, dans la conférence Le génie des arpenteurs, je montre que les Égyptiens ont volontairement utilisé deux coudées différentes, une coudée royale à 52,36 qui leur a servi à créer un carré de base de 1000 coudées, par 1000 coudées, qui a été le point de départ de leur système d'arpentage. Puis, ils ont utilisé ensuite une coudée à 52,5
pour s'adapter à la déformation des angles et des distances lorsqu'on projette un plan sur une sphère. C'est ça qui explique pourquoi on a 1418 coudées d'est en ouest sur le plateau de Gizeh au lieu de 1414. En réalité, c'est 1414 coudées de 52,5 et 1418 de 52,36. Je vous invite à voir cette conférence si vous ne l'avez pas vue, Le génie des arpenteurs. J'en suis assez content. Dedans, d'ailleurs, je cite plusieurs diaporamas de Georges Vermar, à la fin de la conférence notamment. Donc voilà, ça c'est assez troublant. Alors, c'est assez difficile de se dire que c'est une coïncidence, que c'est troublant. Hein. Les anciens avaient-ils des connaissances astronomiques? Est-ce qu'ils avaient compris une sorte de dénominateur commun qui permet de comprendre les principes qui organisent l'univers, quoi. Voilà. Est-ce qu'ils avaient compris des clés? Est-ce que la coudée royale est une clé, par exemple? Je pense que oui. Bon, voilà, c'est un long travail pour le faire comprendre, le transmettre de manière pédagogique, mais je m'y attache. Mais c'est pas terminé, parce que cette relation entre Mercure et la Terre, elle est frappante à l'échelle 1/100 millième sur la Grande Pyramide. Donc voici comment. Ça, c'est le profil de la Grande Pyramide. On connaît sa hauteur, on connaît aussi la hauteur, la profondeur de la chambre souterraine ici. Et si vous placez la Terre, cette fois-ci le diamètre polaire de la Terre, du nord au sud, à l'échelle 1/100 millième, ça fait donc 127 mètres 13. Ensuite, donc ici, le haut du pôle nord est positionné sur la pointe de la pyramide. Ensuite, vous venez poser juste en dessous la planète Mercure. Là, à la même échelle, à 100 millième. Qu'est-ce qui se passe? On arrive exactement au niveau du sol de la chambre souterraine. C'est Gilles Dormion qui donne notamment la profondeur de cette chambre, ici dans son livre. C'est un architecte qui a fait des plans extrêmement précis de la pyramide. Et vous pouvez vérifier l'équation. La hauteur plus 29,32 moins 127 mètres 13 donne exactement 48,8 mètres. Ça veut dire qu'à l'échelle 100 millième, on peut venir poser la Terre et Mercure l'une sur l'autre sur la hauteur et la profondeur de la Grande Pyramide. C'est assez étonnant, n'est-ce pas? C'est assez étonnant. Et donc ça fait partie des choses curieuses. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est pas Georges Vermar non plus. Mais dans son travail, il y a tout un tas de recherches pour essayer de comprendre ça. Comprendre comment l'astronomie est un facteur clé pour interpréter le plateau de Gizeh. Mais j'ai pas terminé, je peux vous montrer autre chose que du coup j'ai découvert en partant de son travail, de ses diaporamas, des curiosités que j'ai développées et que j'ai essayé de mettre de côté. Prenons par exemple les trois planètes Vénus, Mercure et la Terre. Voici la Terre. Je vais dessiner à l'échelle de la Terre la planète Mercure, que voici. Puis la planète Vénus, que voici. Je les ai disposés de cette manière-là. Ce qui est assez drôle, c'est que si je viens passer une règle graduée à l'échelle de Mercure et Vénus, qui vaut 4 unités comme ceci, regardez bien, j'ai 4 unités, là, voyez-vous, c'est-à-dire que Mercure et Vénus valent 4. Eh bien, la Terre vient se positionner exactement à la 3e unité, ici. Un rapport 3-4. Et la précision, elle est remarquable. On est 99,98% de précision. C'est une très grande précision. C'est amusant, hein? Voilà, donc c'est des choses comme ça que j'essaie de travailler à partir de diaporamas, de ces recherches. Et donc, voilà, j'en aurai d'autres et je les montrerai à d'autres occasions pour les intégrer dans d'autres conférences. Voilà. Donc, n'ayant pas pu me rendre à son dernier voyage vers le clan des étoiles, je me suis dit que je pouvais faire une vidéo en hommage à Georges Vermar, que je remercie pour la confiance qu'il m'a accordée, et puis pour la joie que cela m'a donné de parcourir ses livres. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à lire La Pyramide Cosmique, vous passerez un très bon moment. Merci à tous, au revoir Georges, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.